Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur qui nous aime? Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Ce matin, je viens avec une pensée toute simple. Toute simple, Kali, ou c'est vraiment la pensée principale. Je réfléchissais depuis plusieurs jours sur la nécessité de pouvoir aborder ce sujet. Aujourd'hui, dans le monde de l'intelligence, les gens diront c'est simplement ça. Mais je crois que l'Esprit a convaincu mon cœur en disant que c'est ça qui doit être annoncé. J'aimerais m'entretenir avec vous autour de cette pensée, la conversion, un élément vital. La conversion. Bien-aimé, je suis un homme d'église. Je suis un enfant de Dieu et j'ai vécu la plus grande partie de ma vie dans l'église. Avant, j'étais un religieux jusqu'à l'âge de 21 ans. J'allais à l'église. Mais à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré un homme au travers de sa parole. J'ai rencontré Jésus. Et j'ai 56 ans aujourd'hui. Donc, la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée dans les milieux ecclésiastiques et dans les milieux de l'église. Mais avec le temps, je me fais une certaine idée de la marche chrétienne des enfants de Dieu. Et je me pose des questions de savoir, est-ce que nous sommes encore dans la bonne direction? Est-ce que nous sommes encore dans la bonne voie? Nous pouvons faire toutes sortes de théâtres, d'arrangements. Nous pouvons faire toutes sortes d'ambiances dans ce que nous appelons Église. Mais si nous ne sommes pas connectés à la vie, c'est dommage pour nous, nous sommes perdus pour la vie. Et quelquefois, je me pose la question de savoir, peut-on et pourquoi devons-nous venir nous perdre, mais à l'église? Nous perdre pour la vie, mais en étant à l'église. En ayant même la Bible entre ses mains. Mais c'est perdre pour l'éternité. Bien aimé, ça serait catastrophique. Je prie que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions comprendre la voie et que nous puissions demeurer dans la voie qui nous conduit auprès du Père. Alléluia. La conversion, un élément vital. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 3. À partir du premier verset, nous lirons du premier au cinquième, nous sauterons et nous prendrons le verset 8 jusqu'au verset 10. Bien d'autres textes couleront pendant le développement de notre intervention ce matin. Matthieu chapitre 3, je vais lire au nom du Seigneur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau
et une ceinture de cuir autour des reins. Ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Amen. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants, soulignez, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et je peux prendre le verset 11 également. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et nous disons Amen. La conversion, un élément vital. L'importance de... En fait, je vais mettre l'accent sur l'importance de la conversion ou l'importance de la nouvelle naissance, la nouvelle vie. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble. La conversion et la nouvelle vie, la nouvelle naissance, dans la vie de toute personne. J'aimerais pousser chacun d'entre nous à réexaminer la qualité de sa conversion. La qualité de sa conversion. Le ministère de Jean-Baptiste a pour pilier le message de repentance. Le message de repentance. C'était l'essentiel de son message. Jean disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La version Martin, la Bible de Martin dit que convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Darby de dire, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Et la version Semeur nous transmet ceci, que changez car le règne des cieux est proche. Changez car le règne des cieux est proche. Si déjà en ce temps-là, le royaume de Dieu était proche, alors il est encore beaucoup plus proche de nous, nous qui vivons à ce 21e siècle. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la conversion, un élément vital, un élément essentiel. La conversion. 4 ou 6 choses même à dire au sujet de la conversion. La première chose que j'aimerais dire au sujet de la conversion, c'est que la conversion, c'est l'action de se retourner. L'action de se tourner vers. C'est cela la conversion. En effet, la conversion est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu. C'est cela la conversion. L'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu. Il n'était pas tourné vers Dieu. Il était tourné à bien d'autres choses, mais il prend l'engagement, la décision de se tourner vers Dieu. Tandis que la nouvelle naissance est le miracle de la régénération que produit le Saint-Esprit dans les cœurs de l'homme, faisant suite à sa repentance. Alléluia. Oh, alléluia. Se repentir est une chose. Peut-on se repentir et ne pas naître de nouveau? J'ai dit, c'est possible. Je me repens. Je suis malheureux. Je pleure sur mes péchés, mais je ne prends pas l'engagement de marcher avec le Seigneur. Je ne prends pas l'engagement de le recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. C'est une tristesse momentanée. J'ai pleuré en ce moment-là. J'ai regretté mes fautes. Mais dans la suite des temps, après quelques temps, je reprends ma vie. Je ne me suis pas engagé avec la vie pour que la mort qui régnait en moi n'ait pas de place. Parce que je ne vais pas dire de la vie en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Très, très important. Dans Actes 15, verset 3, l'apôtre Paul raconte à Jérusalem
la conversion des païens. Et dit plus loin qu'il a prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quand vous lirez dans Actes des Apôtres, chapitre 26 et verset 20, il dit qu'il a prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quand on s'est converti à Dieu, on se donne à Dieu, ce qui suit c'est quoi? C'est la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Oh amen, amen. La pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ainsi, Jean-Baptiste a dit au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne vous bornez pas à dire, nous avons Abraham pour père, nous sommes les enfants d'Abraham. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne pratiquez pas les œuvres dignes de la repentance, Dieu est capable de susciter à Abraham des enfants parmi les pierres. Alléluia. Oh, alléluia. Nous venons à l'église et c'est une très bonne chose. Et j'aimerais nous encourager toute notre vie à venir à l'église. Mais venir à l'église, venir en église en lui-même ne suffit pas. Il faut venir à l'église, mais accepter le message de l'église, accepter le message qui est annoncé à l'église. Et le message qu'on annonce à l'église, c'est une personne. Le message qu'on annonce à l'église, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qu'on annonce à l'église. C'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Si tu acceptes ce message, alors tu auras la vie. Oh, amen, amen. Il dit... J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et quand il parle de l'expérience des Thessaloniciens, l'apôtre Paul, il leur dit, car on raconte à notre sujet, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 et verset 10, il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. C'est un témoignage. Les Thessaloniciens ont accepté le message que Paul et les autres l'ont communiqué. Il dit, et comment vous vous êtes convertis suite à ce message, suite à la parole, suite aux enseignements que nous avons eu à vous communiquer, vous vous êtes convertis à Dieu. Alléluia. Vous vous êtes convertis à Dieu en faisant quoi? En abandonnant les idoles. Il y avait des idoles au milieu de vous. Mais une fois que vous vous êtes convertis à Dieu, vous avez accepté d'abandonner vos idoles. En abandonnant vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez abandonné les idoles. Vous vous êtes engagé à servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez abandonné votre péché. Vous avez abandonné votre incrédulité. Vous avez abandonné votre impudicité. Vous avez abandonné votre adultère. Vous avez abandonné votre mensonge. Vous avez abandonné votre vol pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Bien-aimé, une fois engagé avec le Seigneur, nous sommes dans l'attente du Fils qui est en train de venir. Et comme nous avons commencé cet enseignement sur l'enlèvement le mercredi, nous sommes en train d'attendre l'arrivée du roi des rois. Nous sommes en train d'attendre l'époux qui ne mettra pas ses pieds sur la terre, qui nous attendra dans les airs une fois qu'il est descendu. Il nous attendra dans les airs, comme 1 Thessaloniciens 4 est en train de le dire à partir du verset 13. Il dit en disant qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants, nous serons transformés en un clin d'œil et tous ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, n'auront droit à ce voyage éternel que ceux qui se sont convertis et qui ont accepté de servir le Dieu vivant et vrai. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la vie de l'église n'est pas seulement tourner autour, je vais être guéri, je vais avoir un mariage, je veux. Mais es-tu converti? Es-tu converti?
As-tu donné ton cœur à Jésus-Christ comme l'as-tu reçu comme Sauveur et Seigneur? Les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu et ont pris l'engagement d'abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus. Alléluia. La deuxième chose au sujet de la conversion que j'aimerais dire, c'est celle-ci. La conversion est un changement complet d'orientation. Ça fait suite à ce que nous venons de partager là. La conversion est un changement complet d'orientation. C'est un volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. La conversion. Volte-face de l'être tout entier, pas en partie, l'être tout entier vers le Seigneur, corps, âme et esprit. Alléluia. La conversion, ce n'est pas seulement ce volte-face de l'âme et l'esprit à Dieu. Non. La conversion, ce n'est pas ce volte-face de l'âme et le corps à Dieu. Non. La conversion, c'est un volte-face de l'être tout entier, corps, âme et esprit, vers le Seigneur. Alléluia. Le pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, fait résolument, voudrais-je dire, demi-tour pour marcher désormais sur le chemin de la vie éternelle. Il fait un demi-tour. Il allait dans ce sens. Lorsqu'il réalise qu'il était dans le faux, lorsqu'il réalise qu'il était perdu, il fait un demi-tour pour changer de direction. C'est cela aussi la conversion. Alléluia. Alléluia. Paul dit, vous vous êtes convertis, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, nous faisons le volte-face, nous abandonnons notre vieille vie et désormais, nous sommes dans l'attente des cieux. Nous attendons des cieux le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Et on n'est pas dans la distraction lorsqu'on attend la venue du Fils de Dieu. Non, 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 non. On n'emprunte pas les vieux sentiers lorsqu'on attend l'arrivée du Fils de Dieu. On ne marche pas sur les chemins d'autrefois. Non. Cette conversion est absolument nécessaire pour que le salut soit effectif. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas un volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. S'adressant aux disciples dans Matthieu 18, verset 3, Jésus dit, « Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Si vous ne vous convertissez, même si vous chantez Alléluia, même si vous chantez Hosanna, même si vous dansez, entre guillemets, semble-t-il pour Dieu, même si vous offrez des offrandes, même si vous amenez des enveloppes, des sacrifices, même si vous contribuez à la construction du temple, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous pourrez entrer dans un nouveau temple construit de mains d'hommes, mais vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, assez d'être distraits. Nous devons jauger notre expérience de conversion. Sommes-nous convertis, bien-aimés? Cette question n'est pas posée seulement aux nouveaux venus dans l'église. Cette question est posée à tout le monde dans l'église, y compris moi-même. Je me souviens, il y a très très longtemps maintenant, ça doit être l'année 94, ou, non, 95, oui, 95, 96. Je me retrouve à Kwilungongo et je suis accueilli dans une grande cellule des baptistes pour que j'apporte la parole de Dieu. Il y avait des gens de tout âge. Et je prêchais la parole et j'ai parlé de la conversion. Je parlais bien de choses. Quand je lance l'appel pour des gens qui veulent se donner au Seigneur, celui qui m'avait été présenté avant la réunion comme étant diacre était parmi les convertis.
Et on me disait, ça faisait 30 ans qu'il était à l'église. Mais quand j'ai lancé l'appel pour se donner au Seigneur, il était parmi les gens qui se sont approchés pour se convertir. Quand je suis en train de parler de la conversion, tu es en train de dire bomber en disant que moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'église. Jauge ta conversion. Et tu convertis. La conversion, elle est suivie par une vie changée, une vie transformée, une vie totalement mise à part pour Dieu. S'il n'y a pas ces changements-là, tu as besoin de jauger ta conversion. Plusieurs viennent dans l'église, ce sont eux qui sont un problème pour l'église. Alors, un très sérieux problème pour l'église. Pourquoi? Vous vous posez même des questions. Est-ce que vraiment c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il est converti? Et d'autres diront, mais pasteur, et pourtant il a fait l'école des disciples. Mais parce qu'il a fait les enseignements des baptêmes. C'est très bien de faire l'école des disciples. C'est très bien de faire les enseignements des baptêmes. C'est très bien de passer par les eaux des baptêmes. Mais qui doit passer par les eaux des baptêmes? Le baptême lui-même, ma Bible déclare, définit le baptême comme étant un engagement d'une bonne conscience. Et quand est-ce que l'homme peut obtenir une bonne conscience? C'est lorsque Christ a transformé son cœur. Sans Christ, tu n'as pas une bonne conscience. Frères et sœurs, pourquoi devons-nous nous perdre en passant toute notre vie à l'église? Et pourquoi endurcissons-nous notre cœur? La Bible dit que si tu entends la voix du Seigneur, alléluia, n'endurcis pas ton cœur. Car c'est aujourd'hui qui est le jour du salut pour toi. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église mais en endurcissant ton cœur? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église en état toi-même consciemment, foncièrement, tu sais que tu es un véritable païen? Même si tu as le langage des Canaan. Vous savez, quand on vient à l'église, on apprend à dire Alléluia. Quand on vient à l'église, on apprend à dire Amen. Mais est-ce que forcément cet Amen, cet Alléluia sort d'un cœur transformé? Point d'interrogation. Peut-on dire Alléluia si on a un cœur transformé ici et lorsque l'on sort là, on se met à critiquer les gens? On se met à monter un mensonge? Mon aîné Barwani, qui est décédé maintenant, qui est allé dans les bras du Seigneur, m'expliquait une situation qu'il a vécue en Mbuji-Mayi. Il dit, pasteur, quand vous êtes en Mbuji-Mayi et que vous êtes en pleine louange, vous pouvez dire Dieu est ici. La louange, Dieu est là. Quelquefois, il n'y a pas d'instrument. Les instruments, c'est la bouche, ce sont les mains. Vous entendez, toute l'église, il y a l'électricité dans l'air. Et vous dites, quelle assemblée des saints. Il dit, mais pasteur, donne-toi un temps, seulement quelques minutes après le culte. Tu te diras, c'était des anges ou c'était des démons qui étaient en train de louer Dieu. Bien-aimé, il ne suffit pas de venir faire le théâtre à l'église. J'aimerais dire à chacun d'entre nous, un jour, nous nous trouverons devant le trône blanc. Est-ce pour être récompensé ou est-ce que c'est pour tomber sous le jugement de Dieu? Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alléluia. Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, mes amis, sans la conversion, nul n'entrera dans le royaume de Dieu. Nul n'entrera dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est en train de s'entretenir avec Nicodème, nous sommes dans Jean chapitre 3, lorsqu'il est en train de s'entretenir avec Nicodème à partir du verset 3, Jésus, la Bible dit ceci à partir du verset 3, je le cherche. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 6, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Jésus parle à un docteur de la loi au sujet de la nouvelle naissance. Le docteur de la loi, Jésus dit, si en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui réagit en disant, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Moi, je suis vieux là. Comment tu peux me dire ça? Et doit-il rentrer dans les seins de sa mère pour renaître? Même le docteur de la loi ne comprenait pas que c'était une autre dimension. Ce n'est pas une naissance physique. Oh, alléluia. Non, ce n'était pas une naissance physique. Il est question de la naissance spirituelle. Naître d'eau et d'esprit. L'eau, ça peut être aussi symbole de la parole de Dieu. Naître de la parole. Lorsque la parole te touche, tu pleures. Est-ce que tu pleures? Un peu comme l'a raconté un des prédicateurs ici, lorsque on lance l'appel, il y avait un général dans l'assemblée, le général commençait à s'avancer, et donc parce qu'on a lancé l'appel, le général s'avance, et puis il voit les gardes du corps en train de le suivre, le général se retourne et dit « Awate », comme pour dire qu'ici on ne fait pas de la garde. Et les gardes disent « Te mokonzi, biso pe mitema na biso et tout sami ». Oh, frères, sœurs. Alléluia. Lorsque le cœur est touché, l'officier s'avance au Seigneur, mais le subalterne aussi vient au Seigneur. Ça me rappelle encore toujours ce prédicateur, il dit, en train de prier pour un général, les gardes du corps étaient tout autour, le général s'est mis à pleurer en sanglotant, en pleurant sur ses péchés, et puis les gardes du corps se regardent et disent, eh, mon konzi aléli. Bien-aimé, pas de chicotte, non. Mais la parole a fait son travail dans les cœurs. Lorsque les paroles de Dieu travaillent dans ton cœur, il y a des larmes vraies, des conversions authentiques. Et c'est un changement radical qui s'opère. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais pleuré sur leurs péchés. Jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. La nouvelle naissance est absolument indispensable. La nouvelle naissance est absolument indispensable à cause de l'incapacité naturelle de l'homme. L'homme aussi doué, moral et cultivé soit-il, à saisir, l'incapacité à saisir les réalités spirituelles, incapable à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et à entrer dans son royaume. L'homme est incapable de par lui-même de saisir ces choses. Il faut impérativement la nouvelle naissance. Il faut impérativement la conversion à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un morceau de bois jeté au fleuve, même s'il demeure pendant 30 ans, il ne se transformera jamais en poisson. À moins qu'il y ait un miracle. Ces morceaux de bois peuvent commencer à vous expliquer. Je connais les adresses des poissons-chats, là où ils habitent. Je connais, donc je peux vous envoyer là où habitent les baleines. Il peut tout connaître, mais tu n'es pas devenu poisson. Toi, tu es un étranger. Est-ce que c'est ce que tu es dans l'église? Un étranger? Ou est-ce que tu fais partie de la famille des enfants de Dieu? La nouvelle naissance est absolument indispensable. La troisième chose que j'aimerais dire par rapport à la nouvelle naissance, c'est que la conversion, la nouvelle naissance, est comme une porte d'entrée dans la famille des enfants de Dieu. C'est la porte d'entrée. Elle nous permet de revenir à Dieu. La nouvelle naissance. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre
1er, verset 12 et le verset 13, c'est ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc comme étant la lumière ou la parole, c'est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Naître de Dieu, c'est cela la nouvelle naissance. Accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, ceux qui l'ont reçu, Jésus les a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes créatures de Dieu, mais enfants de Dieu, il faut à un certain moment de sa vie les devenir. Oh, alléluia. Sinon, tu restes au même niveau que les arbres. Sinon, tu restes au même niveau que les animaux. Sinon, tu restes au même niveau que les poissons. Bien-aimé, décale-toi. Dépasse le niveau de la créature, devient enfant de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce qu'enfant de Dieu, tu l'es devenu? Dans Éphésiens, au chapitre 2, dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Je vais prendre rapidement ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 18 et verset 19. Il est écrit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Oh, alléluia. Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes devenus concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il m'aime. Nous sommes le Dieu vivant, créateur de l'univers. Il m'aime, oh, je suis, oh, le créateur. Concitoyens des saints, gens de la maison, nous ne sommes pas des cousins. Je ne suis pas un neveu de Dieu. Non. Je ne suis pas le cousin de Jésus. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Non, je ne suis pas le cousin de Jésus. Je suis le frère de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte de m'appeler son frère. Comment? Parce qu'il habite en moi. Je l'ai accepté comme mon sauveur et mon Seigneur. Mon grand frère a payé pour moi. Il a versé de son sang et je suis justifié. Oh, alléluia. Il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. L'ennemi ne peut pas me toucher parce que j'ai déjà fait le sacrifice par l'entremise de mon grand frère. Jésus, le sang de Jésus a coulé. Il m'aime. Je suis le Fils de Dieu. Oh, le Christ. Il m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Je suis le Fils de Dieu. Oh, le créateur de lui. Il m'aime. La quatrième chose, peut-être je vais m'arrêter là. La conversion dépend d'un acte de volonté. Un acte de volonté. Nous devons savoir que Dieu n'oblige pas l'homme à venir à lui. Dieu ne t'obligera jamais de venir à lui. Il t'appelle, il te sollicite par son esprit, tout en te laissant la responsabilité de décider personnellement. Dieu ne peut pas t'obliger à venir à lui. Tu viendras à l'église, on te lancera l'appel. Si tu veux donner ton cœur à Jésus-Christ, eh bien, il ne forcera. Jésus-Christ est un gentleman. Il ne force pas. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre donc la porte, donc sa porte, la porte bien entendu de son cœur, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Désormais donc je vais vivre avec la personne. Désormais je lui tiendrai compagnie. Désormais il sera avec moi et je serai avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous forcera jamais. Dans Jérémie 5, verset 3, le prophète parle au sujet d'un peuple qui refuse de revenir à Dieu. Écoutez ce qui est écrit. Éternel,
tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que les rocs. Ils refusent de se repentir. Ils refusent de se convertir. Il y a des gens comme ça. Vous prêchez la parole. La Bible dit, qu'est-ce que Jérémie dit? Dieu frappe, mais ils ne sentent rien. Dieu les consume, mais ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Vous venez dans la maison Jérémie 8, 4 à 6. Vous trouverez la même pensée. Les gens qui refusent de se convertir. On les appelle les enfants de l'église. Mais pourquoi a-t-il fait un tel scandale? Mais bien aimé dans le Seigneur, sans la vie de Jésus, vous ne pouvez pas mener ça. Sans Christ en vous, vous ne pouvez pas mener la vie de Jésus. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. Mais sans Jésus, la vie de Jésus est absente. C'est pourquoi il y a des scandales. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de jauger notre conversion. Nous sommes dans l'église, c'est vrai, mais il est important de pouvoir vérifier et être sérieux avec le Seigneur. Je pouvais continuer pour aller jusqu'au point 6, mais le temps ne me permet pas. La conversion à Dieu, se repentir. De Corinthiens 5, 17 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde ta vie. Regarde cette semaine qui s'est passée. Regarde comment tu as vécu. Est-ce que tu as vécu vraiment? Est-ce que tu es un converti, toi? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Une servante du Seigneur me partage quelque chose. Étant de parler avec un enfant de Dieu, des membres de l'église, et qui a rejoint la politique récemment. Elle dit, j'ai menti. Et je ne pouvais que mentir pour m'en sortir. En tout cas, c'est pas... Et puis elle dit, mais c'est grave. Non, c'est rien. C'est dans la politique, ça passe. Donc, il y a dans toi les politiciens d'une part, et puis les chrétiens de l'autre. C'est ça. Donc, il y a celui qui va au travail d'une part, et celui qui vient à l'église de l'autre. Tu es la même personne. Tu glorifies Jésus à l'église, et tu glorifies Jésus à ton lieu de travail. Donc et même il y a des chrétiens, il y a des tenues de l'église, il y a des tenues en dehors de l'église. Des tenues, quand tu vois la personne en train de traverser le boulevard du 30, je dis, c'est vrai ça? J'ai été scandalisé, je cherche cette sœur. Elle était en culotte, c'est bien, Caputula. Une sœur, c'était là. Et ces jours comme ça, quand nous étions de l'autre côté avec mon épouse aux États-Unis, les gens maintenant s'habillent. Vous voyez ce que les femmes portent maintenant, les sous-vêtements un peu... Hein? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Maintenant, ce n'est plus... Non, c'est ça l'habit. Maintenant, c'est ça l'habit. Oh non, c'est leur culture. Mensonge. Quelle culture? Ils ne se sont jamais habillés comme ça il y a 40 ans en arrière. C'est le péché, ça n'a rien à voir avec la culture. On commence à se déshabiller de plus en plus. La conversion. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de te parler de la conversion. Tu peux beau fuir la parole. Nous disons, venons apprendre l'enseignement sur l'enlèvement. Où est-ce que tu étais? Ça va me choquer. C'est comme quelqu'un va te faire examiner chez le médecin. Non. Je vais apprendre que j'ai le cancer. Donc toi, tu vas être extrêmement surpris. C'est mieux d'apprendre que tu as un cancer au début, on te soigne, oui ou non? Et il y a des gens, non. Je ne vais pas aller écouter cet enseignement-là. Et ça va me choquer. Et si je ne suis pas prêt? Si tu n'es pas prêt, tu apprendras à être prêt. Pourquoi
pourquoi veux-tu te perdre en étant à l'église? Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.